Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite pour les fonctionnaires suscite des interrogations sur les incidences budgétaires lors de la mise en application de ces décisions du président de la République et du Premier ministre. Au même moment, il y a des inquiétudes au centre de Camerco après l'annonce du licenciement pour motif économique de plusieurs agents de la compagnie aérienne. Malgré les explications du directeur général, c'est une levée de bouclier parmi les syndicalistes et les agents concernés. Appelé en arbitrage, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s'exprime au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Mettons d'abord le cap sur Bangui, la capitale centrafricaine, qui attend toujours les résultats définitifs de ce double scrutin législatif et présidentiel. Pendant ce temps, ce sont des affrontements armés qui continuent d'être enregistrés dans l'arrière-pays, suscitant frayeur et inquiétude. Mais les autorités centrafricaines essayent de rassurer les populations sur le dispositif sécuritaire renforcé avec la contribution de la MINUSCA et d'autres États africains et russes venus secourir la Centrafrique face à cette tentative de déstabilisation. On fait le point sur la situation sociopolitique de ce pays quelques jours après l'élection présidentielle. C'est avec nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Guy Zogo. Après la tenue de l'élection présidentielle et des législatives ici en République centrafricaine, les résultats restent attendus, ce qui est du ressort de l'autorité nationale électorale avant que la Cour constitutionnelle ne donne les résultats définitifs. Cela pour les certitudes ici en République centrafricaine. Pour les incertitudes, il y a le climat sécuritaire qui reste très tendu. C'est ainsi qu'à Bouali, localité située à 95 km au nord-ouest de la capitale, a vécu l'attaque de la centrale électrique qui ravitaille Bangui en électricité. Pendant de longues heures, donc, la capitale centrafricaine est restée plongée dans le noir. Mais les nouvelles sont aussi plus inquiétantes à l'intérieur de la République centrafricaine, à Karno, à l'ouest du pays, à 495 km de Bangui, où l'on signale des combats qui ont duré toute cette journée et qui sont loin de s'estomper. C'est aussi le cas à Cantonnier et Beloko, deux villes frontalières avec le Cameroun qui sont tombées sous la coupe de la coalition pour le changement CPC dont François Bozizé s'est réclamé ces derniers jours. Face à la menace, les autorités camerounaises ont dû fermer la frontière avec la République centrafricaine et selon nos sources à Yaoundé au ministère des Relations extérieures, seule une ouverture partielle cette journée a été opérée pour permettre un ravitaillement de la République centrafricaine. Mais la décision des autorités de Yaoundé porte sur une fermeture qui va durer jusqu'à ce que les résultats de l'élection présidentielle soient proclamés ici en République centrafricaine. C'est donc à la fois une atmosphère teintée d'optimisme, mais aussi de beaucoup d'inquiétudes, notamment sur le plan sécuritaire qui continue de régner ici en République centrafricaine. À Bangui, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Guy Zogo. Merci pour toutes ces précisions. Notre brigade de reporters d'envoyés spéciaux du côté de la Centrafrique. Et au Cameroun, c'est le chanvre indien qui continue d'être commercialisé dans des circuits illicites. Un présumé trafiquant a été interpellé en possession de 150 kg de stupéfiants prêts à être écoulés à Koussiri, à l'extrême nord du Cameroun. Il a été interpellé à Bertois. D'autres précisions avec Benjamin Essam. C'est avec une ingéniosité légendaire que les colis de chanvre indiens ont été dissimulés à l'intérieur des sacs de piment. Le présumé trafiquant Oumar Mahamat, propriétaire de 150 kg de chanvre indien, a été interpellé à Mandjou après renseignement alors qu'il sortait de Batouri pour Koussiri, lieu de livraison de son produit. Oumar Mahamat affirme qu'il n'était pas seul à la manœuvre. L'un de ses complices court toujours. Sur renseignement, nous avons saisi 3 sacs de chanvre indien
dans lequel était dissimulé du piment. Et nous avons procédé à cette arrestation et nous avons conduit le concerné à la brigade. Après investigation, il est passé aux aveux complets. Il déclare qu'il sort de Batouri avec ses sacs et il était prêt maintenant à aller s'expédier à Koussiri. Les populations de Mandjou saluent le geste de la gendarmerie et condamnent vivement le trafic de stupéfiants. En tant que population de Mandjou, ça ne nous plaît pas parce que ces trucs comme ça, là, vraiment, ça peut envahir avec des problèmes. Pour que Mandjou devienne même autre chose comme on voit dans les autres régions là. Parce que ça, là, les jeunes peuvent vraiment consommer ça pour maintenant se droguer, pour faire les dégâts. Je vois comment on vient d'atteindre un jeune comme moi avec les produits ici. Vraiment, je suis vraiment gêné pour ça. Et je remercie les hommes en tenue de Mandjou pour les préoccupations quotidiennes d'avoir à accomplir, de ne pas être assuré dans de mauvaises entreprises comme ça. L'infortuné a été présenté au procureur et devra répondre devant la justice. À la brigade de gendarmerie de Mandjou, on appelle à la collaboration des populations avec les forces de sécurité. La saisie a été faite avec la collaboration de la population. Chaque fois que nous sommes de patrouille, on les demande de nous renseigner sur des faits ou bien des événements qui peuvent se produire dans la ville. Et je puis vous rassurer que c'est un informateur digne de foi qui nous a signalé la présence de ces colis à l'entrée d'un magasin. La vigilance est plus que jamais de mise en cette période de fête de fin d'année dans la région de l'Est. Y a-t-il pénurie de tests PCR dans les centres Covid à Yaoundé, Douala et Bafoussam? Selon le député SDF Jean-Michel Nitieux, des patients sont contraints d'attendre 3 jours, voire une semaine, sans possibilité d'effectuer les tests. Le parlementaire questionne le circuit d'approvisionnement et de stockage des tests PCR mis à la disposition des entreprises chargées du dépistage des passagers dans les aéroports. Au regard des risques de pénurie de tests, le député Jean-Michel Nitieux exhorte l'État du Cameroun à réquisitionner tous les tests mis à la disposition de l'entreprise coréenne et suspendre le dépistage des passagers dans les aéroports pour accorder la priorité aux personnes qui ont des symptômes dans les principales villes du Cameroun. Allons dans le département du Mungo, là où plusieurs projets infrastructurels n'ont pas été réalisés cette année 2020. C'est le constat que déplorent les populations qui peinent à pouvoir se mouvoir dans plusieurs arrondissements de Konsamba, d'autres qui posent le problème de l'accès à l'eau potable et l'électrification rurale qui est loin d'être une réalité dans plusieurs localités situées dans le Mungo. D'autres précisions avec Cyril Djemba et Julingue Nyondé. Des routes impraticables pour la plupart, des robinets à sec, l'éclairage public absent dans bon nombre de quartiers de la ville de Konsamba 2e, le chef-lieu du département du Mungo se meurt et attire de moins en moins les visiteurs. Désespérés, les populations souhaitent que leur situation soit prise en compte par les autorités locales. C'est comme des routes et aussi comme des rigoles. Et comme nous, ici à Onkobio, nous on a peut-être des mois sans avoir de l'eau. C'est pas eu bleu là. On n'a pas moins d'arrivement au goudron. Lors de la dernière session du conseil municipal de Konsamba 2e, le maire et ses collaborateurs ont reconnu ces manquements. Ils expriment leur détermination à améliorer les conditions de vie des populations. Les bonnes fontaines dans la commune d'arrondissement de Konsamba 2e, l'éclairage public dans l'arrondissement de Konsamba 2e, les salles de classe dans l'arrondissement de Konsamba 2e, les routes dans la commune d'arrondissement de Konsamba 2e. Toutefois, malgré les efforts déjà entrepris sur le terrain, beaucoup reste encore à faire. Ça ne suffit pas. Il faut continuer le travail. Les rigoles doivent être curées. L'électrification doit continuer pour que, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, on sente que
l'action du maire est passée. Le budget a été arrêté à la somme de 577 621 666 francs CFA. L'âge de départ à la retraite vient d'être harmonisé au Cameroun, notamment au sein de la fonction publique. 15 ans après la revendication des syndicats, les fonctionnaires des catégories A et B iront à la retraite à l'âge de 60 ans. Le personnel des catégories C et D partent désormais en retraite à l'âge de 55 ans. Selon un décret présidentiel, la mesure est étendue au personnel bénéficiant d'une prolongation formelle d'activité en cours cette année 2020. Également, un décret du Premier ministre permet aux agents de l'État relevant du Code du travail d'avoir aussi leur âge de départ à la retraite être harmonisé à celui des fonctionnaires et ils pourront aller à la retraite à l'âge de 60 ans et 55 ans selon des précisions indiquées dans le décret du Premier ministre. Première réaction, celle du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, qui estime que le président de la République est toujours à l'écoute des difficultés et des problèmes posés par les fonctionnaires et agents de l'État. Le travailleur est de plus en plus à l'honneur et nous ne pouvons que nous en réjouir avec les décrets du chef de l'État qui ont été signés ce jour, qui montrent que le chef de l'État est véritablement à l'écoute des travailleurs. Vous voyez que l'âge de la retraite remonte, s'uniformise et tout cela sans qu'on ait eu à faire des marches, sans qu'on ait eu à casser, sans qu'on ait eu à faire n'importe quoi, mais les travailleurs se sont adressés en toute responsabilité au chef de l'État. Les études ont été menées et les choses vont au mieux. C'est ce Cameroun prospère et calme que nous essayons de cultiver. Il faut préciser qu'il y a un décret du Premier ministre qui harmonise l'âge de départ à la retraite pour des agents de l'État relevant du Code du travail. Le personnel des catégories 8 à 12 prennent désormais leur retraite à 60 ans et les catégories 1 à 7 partent en retraite à 55 ans. Ces différentes harmonisations de l'âge de départ à la retraite entrent en vigueur dès le 1er janvier 2021. Vous avez suivi la réaction du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il est en déplacement dans la ville de Douala afin d'arbitrer la colère qui gronde au sein de Camerco après l'annonce du licenciement pour motif économique de plusieurs personnels. Cette décision du directeur général de Camerco passe mal, malgré les explications pertinentes liées aux tensions de trésorerie et l'impact économique de la crise sanitaire. Le personnel soulève quelques zones d'ombre dans la mesure qui a été annoncée par le directeur général. Je vous invite d'abord à suivre le délégué de personnel qui s'oppose à cette décision, soulevant des exceptions et des points d'ombre à éclaircir avant de procéder à un tel licenciement pour motif économique. La question c'est sociale. Les problèmes sociaux, ça veut dire il faut voir qui va... Si on en arrive là, il faudrait que tous les critères soient bien respectés pour que chaque travailleur qui sera, si on en arrive là, je précise bien, qu'il soit satisfait en partant. Maintenant qu'il y avait des incompris, parce que sur l'article 40 que le directeur général a voulu présenter comme un élément pour licencier le personnel. Je pense que nous sommes d'accord avec le ministre, avec tout le personnel, pour que les écarts ou alors les incompréhensions qui se sont préservées dans cet article 40, qu'on essaie de reprendre à zéro le dialogue social. À présent, à suivre les explications du directeur général de Camerco sur les raisons et les motifs de cette mesure qu'il a prise visant à procéder au licenciement pour motif économique de plusieurs agents de Camerco et la réaction du ministre du Travail venu en arbitrage pour renouer les fils du dialogue social et éviter une grogne au sein de la compagnie aérienne nationale. Le dialogue est bien rétabli et se poursuit. La restructuration de la Camerco va se poursuivre et
nous voyons que... Mais c'est une situation indubitable pour le redressement de la compagnie tant voulu par le chef de l'État. Des mesures sont prises, il est envisagé d'ailleurs sur instruction du chef du gouvernement, des mesures prises pour l'accompagnement des personnels qui devront quitter le navire. Nous sommes une compagnie aérienne, quand vous examinez, il y a un poids au niveau de la masse salariale qui plombe toutes les activités et aujourd'hui nous n'avons pas encore véritablement repris. Il y a un frémissement de l'activité qui a repris depuis le 18 octobre, on n'en est pas encore à ça et la masse salariale aujourd'hui est insupportable. Mais nous devons jouer là-dessus tout en prenant en considération le fait que des êtres humains sont concernés par cela et c'est pour ça que des mesures d'accompagnement sont prises pour conduire le processus. Devant la misère ambiante et la précarité des populations dans l'arrondissement de Figuil, l'Union européenne et le gouvernement camerounais ont mis sur pied des programmes visant à sensibiliser les populations sur les opportunités économiques existantes dans leur arrondissement. D'autres précisions avec Amadou Daïrou et Eric Fopossi. Figuil, localité située dans le département du Mayoloti, région du Nord. Dans cette commune, les femmes sont de véritables héroïnes. Agriculture, élevage ou petit commerce, autant d'activités qui leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille. Justement, parce qu'à Figuil, les hommes ne s'occupent pas bien de leur famille en fait. Plusieurs hommes n'ont pas ce temps-là. Et ce sont les mamans qui s'occupent, qui s'efforcent à élever des enfants. C'est pour ça qu'au marché, quand vous marchez partout dans les marchés, vous rencontrez plus de femmes. Ici, la pauvreté est extrême. Une bonne frange de la population vit sans métier ni revenu. Les hommes aussi se battent pour ça. C'est par manque de moyens que les hommes aussi ne prennent pas soin de la famille. La situation est davantage compliquée par la mauvaise pluviométrie. Les pluies ne tombent pas abondamment comme il le faut. On n'a même pas les animaux pour vite s'aimer. C'est pour cela que les semences se sont gâtées. Plus on a raté notre projet de cette année. Face à cette situation difficile, jeunes et femmes de Figuil viennent de suivre un forum d'échange sur la présentation des opportunités économiques au sein de leur commune. Il est question dans ce forum de présenter aux jeunes et aux femmes les opportunités d'affaires, les opportunités économiques au sein de leur localité qui peuvent leur permettre de vivre de façon décente et d'être économiquement autonomes. Pour leur dire qu'en fait, autour de vous, il y a des opportunités que vous pouvez saisir. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'avoir la volonté, il suffit d'identifier la situation là. Figuil fait partie des 6 communes du septentrion bénéficiaires du projet d'appui à l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes. Un projet financé par l'Union européenne. Je remercie l'Union européenne d'avoir venu nous appuyer parce que les jeunes de Figuil sont très nombreuses en chômage. Et comme ça va réduire le taux de chômage de Figuil. Sur près de 600 femmes et jeunes inscrits, 250 ont été sélectionnés suite à un entretien individuel et physique avec un quota de 60% des femmes, une exigence de l'Union européenne. Au début, quand on parlait de ce projet, on pensait que c'était une blague. Beaucoup de personnes ont négligé ce projet-là. Mais ce que nous pouvons dire, c'est un grand merci à ce projet. Et nous espérons qu'avec ça, vraiment, les femmes vont se développer et pouvoir soutenir leurs besoins. Désormais mieux outillés, jeunes et femmes de Figuil doivent relever le défi de la réduction de la pauvreté dans cette localité frontalière avec le Tchad. Les collectivités territoriales décentralisées espèrent, elles aussi, bénéficier d'un appui venant cette fois-ci de l'État du Cameroun, notamment le fameux 15% du budget global qui devrait être dédié aux communes et aux mairies de villes. Et la préoccupation est au cœur des échanges entre les maires au sein de leur association communes et villes unies du Cameroun. Ils ont posé des problèmes sur les goulots d'étranglement qui existent encore dans la mise en application de la décentralisation au Cameroun. Compte rendu, François Dikoumé et Donald Brice Kamgan.
Le président national des communes et villes unies du Cameroun a saisi l'occasion de cette rencontre avec ses pairs du littoral pour décliner sa vision de la décentralisation. L'entrée en scène des conseils régionaux devrait marquer un tournant décisif dans la nécessaire collaboration entre les mairies et ces nouveaux organes. La loi est là, elle est claire. Chacun fait son travail et je pense que nous devrons travailler également en harmonie pour le bien-être du Cameroun et de ses populations. Le bien-être des populations, le Code général des collectivités territoriales décentralisées prévoit le transfert de 15% du budget de l'État aux communes. Pour l'exercice 2021, l'État prévoit environ 6% de ressources financières de cet engagement. Mais les maires préfèrent garder espoir. Vous savez que l'unité d'exécution sur le terrain des mesures gouvernementales, aujourd'hui, c'est la mairie. Les ministères qui ont des activités décentralisées, aujourd'hui, ne peuvent plus les garder. Absolument. Et chaque ministère a besoin de montrer qu'il concourt à la mise en place, au parachèvement de cette décentralisation. Les besoins des communes sont colossaux, ils sont plus prégnants car les mairies et les conseils régionaux sont désormais en théorie les porteurs du développement socio-économique, culturel et sportif de leur territoire. Cette tension que le chef de l'État Paul Biya a donnée à la décentralisation peut nous permettre de porter au niveau de la base les problèmes socio-économiques de nos populations, notamment à Kumba, et de couper vraiment l'herbe au pied des séparatistes. Pour avoir les 15% prévus par la loi, il faudra attendre 2030. En tout cas, c'est ce que prévoit le gouvernement dans la stratégie nationale de développement récemment adoptée. Mais certaines analyses proposent aux mairies d'aller chercher dans certaines dispositions, notamment les articles 26 et 27 du Code général. Exemple ici, pour le bitumage d'une route, l'État pouvait prendre 10 milliards pour le faire. Si le transfert de compétences du bitumage de ces routes-là revient aux collectivités, par exemple les routes départementales ou les routes régionales, c'est le même montant que l'État utilisait qui doit être transféré aux collectivités territoriales décentralisées. En 2019, 100 millions de francs CFA ont été transférés à chaque commune au titre de la dotation générale de la décentralisation, soit au total 36 milliards de francs CFA. Les maires attendent de plus. Les CVUC se veut un cadre de plaidoyer. L'Association des maires du Cameroun va se doter d'un siège futuriste basé à Yaoundé d'ici 2 ans. Autre préoccupation qui attendent ces maires et conseils régionaux, c'est le monde rural et agricole qui peine à se développer. Illustration à Bertois, dans la région de l'Est, où lors d'une visite du ministre de l'Agriculture, il a été question de poser le problème de l'accès aux intrants agricoles et des difficultés pour les agriculteurs d'écouler leurs produits dans les centres urbains. D'autres précisions avec Benjamin Essam. Les populations de l'Est n'ont pas de soucis à se faire pour les fêtes de fin d'année. Les produits vivriers abondent sur le marché et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural en a fait le constat. De la diversité des productions ici à l'Est, bien que les cultures principales ici sont le manioc, le macabo et le plantain, mais à côté de ça, on a vu les productions de maïs, de soja, d'haricots, de taro et beaucoup de fruitiers. Sur le plan élevage, j'ai pu admirer la grosseur des poulets, la diversité des moutons. Cette sécurité alimentaire n'est que l'arbre qui cache la forêt. Les seigneurs de la terre tirent le diable par la queue, tant sur le plan pastoral qu'agricole. C'est surtout les problèmes de financement, parce que les éleveurs sont là, il faut aller les chercher en Bafoussama, Yaoundé, il faut de l'argent. Et en plus, le problème de financement, il n'y a pas assez d'engins pour creuser les digues. Dans la filière banane-plantain, nous avons des difficultés liées au transport. C'est-à-dire que pour sortir la banane-plantain, ce n'est pas évident. Et on a aussi parfois des difficultés aux semences. On n'a pas suffisamment de semences. Le projet des chaînes de valeur, notamment la filière ananas, est plombé par des difficultés de plusieurs ordres. Oui, naturellement, au niveau de la filière ananas, il faut déjà dire une chose, c'est que c'est une filière qui était un peu méconnue dans la région de l'Est et n'avait pas fait l'objet d'un accompagnement suffisant
sur le plan des technologies. Donc l'un des problèmes majeurs, c'est déjà la maîtrise des technologies de production, itinéraire de production technique par les producteurs. Beaucoup de productions sont lancées dans la filière, mais ne savent pas comment valoriser l'espace mis en valeur, ce qui fait qu'ils produisent dans une rentabilité qui est assez faible. La visite du ministre de l'Agriculture à Bertoua pour le compte du mini-comice agro-pastoral artisanal permet aux producteurs de présenter leurs doléances. On demande à l'État juste de nous accompagner, que ce soit de manière matérielle ou alors à partir des personnes, des accompagnateurs, des personnes qui travaillent au gouvernement ou alors au ministère de l'Agriculture, qui peuvent nous donner des conseils de temps en temps. Des initiatives ne manquent pas cependant pour la relance de la filière banane-plantain. Ce producteur, originaire de l'arrondissement d'Indian, vient de mettre sur pied une variété révolutionnaire qui donne 2 à 3 régimes. Il demande l'appui de l'État. Vous avez 1 hectare avec la variété Produmax, vous récoltez plus que celui qui a fait 2 hectares. Parce que dans les 1 hectare, vous aurez les bananiers qui ont produit 2 régimes, vous aurez les bananiers qui ont produit 3 régimes. Et il est assez fécond parce qu'il donne beaucoup de rejets. Et donc, dans un bref délai, vous avez la possibilité de multiplier les plantations ou alors de les distribuer. Une scène tragique s'est produite dans le département du Nyong-Esso, région du centre. Une pirogue à moteur ayant à son bord plus d'une quinzaine de personnes a chaviré dans la soirée de mardi. Plusieurs passagers sont portés disparus sous les eaux. Ce mercredi, quelques corps ont été repêchés. Parmi les infortunés figuraient des anciens combattants. Aux dernières nouvelles, les recherches se poursuivent afin de retrouver les corps des disparus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Licenciement en vue de 130 personnels de Camerco dans quelques jours, on va le dire. Et les motifs économiques invoqués par le directeur général de Camerco suscitent une levée de boucliers de la part des délégués de personnel et autres agents de cette compagnie aérienne. Il a fallu l'arbitrage du ministre du Travail, Grégoire Rona, pour renouer les fils du dialogue social. Plusieurs autres rencontres doivent se tenir. Vous avez suivi les délégués qui estiment qu'il y a plusieurs points à examiner avant de parvenir à un tel licenciement pour motif économique. Pourtant, le DG de Camerco estime que la situation est urgente compte tenu des difficultés de trésorerie et l'impact économique de la crise sanitaire. Certes, il y a un plan de restructuration, mais il faut d'abord dégraisser, dit-il, la compagnie aérienne pour lui permettre de pouvoir tenir dans un ciel hautement concurrentiel. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Meilleurs vœux pour 2021. À vous également et à toute votre famille. Merci. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir.